Club Interactivité Aquinois, le CIAA. Vous n'avez pas choisi le plus simple, hein, mesdames, hein? C'était aussi une façon de se démarquer du CIA, qui dans les mémoires reste quand même le club informatique, hein, oui, voilà, fondé par Jean-Maurice Simon, qui est quand même voilà, une institution. Et l'idée, c'était vraiment de dire, bah non, on n'est plus du tout club informatique, donc club interactivité, et CIA toujours. Et après, on a dit non, CIA, c'est trop marqué, il faut absolument qu'on trouve autrement, ouais, et tout en gardant quand même plus ou moins le logo. Donc club interactivité Aquinois. Voilà. Et si je peux me permettre, il n'y avait plus d'activité informatique parce que l'équipe précédente avait, pour des questions personnelles, enfin, pratiques aussi, il ne pouvait plus y avoir d'informatique. Donc l'informatique n'existait pas et a été supprimée en fait. Pourquoi le club interactivité? 3 dames en face de moi, nous avons donc la présidente. Petite présentation. Je m'appelle Jacqueline Paris, j'habite à Aquin depuis pas mal d'années maintenant, et puis retraitée, jeune retraitée, et puis investie déjà dans l'association puisque j'étais à la chorale depuis pas mal d'années. D'accord. Et puis voilà, par un certain nombre de vies de l'association, je me suis retrouvée un peu projetée ici, d'abord vice-présidente et puis maintenant après, présidente. Voilà. Okay. Daniel. Daniel a accepté de revenir pour une année, parce que Daniel connaissait bien le club informatique il y a une vingtaine d'années. Et comme j'ai pensé que la nouvelle présidente, en l'occurrence Jacqueline Paris et les autres personnes, avaient vraiment repris du poil de la bête, si je puis dire, en créant de nouvelles activités, et si je pouvais apporter ma connaissance ou les connaissances de certains dossiers, savoir-faire, pour pouvoir les aider à se remettre sur les rails et à partir de voilà. Et nous avons madame. Alors moi c'est Michel Muller. Je suis en principe l'adjointe de madame, oui, qui m'a mis le couteau sous la gorge. Elle est comme ça, Daniel. Mais bon, voilà, c'est tout pour je fais ce qu'elle me dit, n'est-ce pas? Ben oui. Alors, le club Interactivité Aquinois, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'ateliers que vous avez mis en place petit à petit. Comment ça s'est conçu en fait? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Hein. Alors en fait, sur ces dernières années, il y avait classiquement finalement que 4 ateliers qui existaient. Donc un atelier dicté qui est toujours magistralement géré par Daniel. Voilà, qui fait des émules et qui tourne très très bien, qui a aussi des personnes qui peuvent l'accompagner ou voilà, qui peuvent prendre le relais quand Daniel n'est pas disponible. On a l'atelier choral qui fonctionne aussi depuis de nombreuses années, qui a été une association et puis donc qui a intégré le CIA il y a quelques années parce que voilà, c'était pas la peine d'avoir 2 associations. Oui. Donc on s'est retrouvés ensemble là. Donc un atelier musique, en fait, qui est assez récent, qui fait sa 2e année et qui a trouvé son public, qui fonctionne plutôt bien avec une intervenante de la région. La gymnastique, donc, qui est gérée par une intervenante de Saint-Père et qui marche vraiment formidablement bien. Et là aussi, il y a un partenariat qui a été mis en place avec une structure sur Montillo. Donc, il y a sur la semaine, hein, il y a 4 cours. Il y en a 2 qui se passent à Aquin et 2 qui se passent à Montillo. Voilà, donc ça c'était l'organisation jusqu'en 2023 qui existait. Et il y avait donc des personnes de l'association qui avaient des contacts avec des intervenants potentiels pour monter des ateliers. Et là on avait dit pourquoi pas, mais en même temps c'est trop tôt. On redémarre avec un nouveau président, on va laisser un peu voir venir comment ça fonctionne, on va mettre ça un peu de côté. Et il y a une personne qui a eu l'idée de faire une porte ouverte. Et donc c'est là où on a demandé aux intervenants actuels et aux intervenants qui potentiellement pouvaient mettre en place d'autres ateliers de venir, d'être présents sur cette journée-là. Et ça a marché. Vraiment, complètement. On était vraiment très agréablement surpris. Il y a eu plein de gens qui sont venus, tout le monde a vraiment joué le jeu et plein de gens se sont inscrits à ces 4 ateliers, ces 4 nouveaux ateliers potentiels. Donc on a dit on y va. Au mois de janvier, on démarre. Donc on a lancé ces 4 nouveaux ateliers comme ça, à la suite de cette porte ouverte qui nous a confirmé en fait dans notre envie, dans notre réflexion et qui devait correspondre à un besoin, puisque nous on est aussi dans cette nécessité, obligation, je vais dire, avec notre agrément par la CAF, hein, puisqu'on est, on est donc agréé espace de vie sociale par la CAF, hein, donc on doit répondre aux objectifs aussi de la CAF, mais qui nous vont parfaitement bien, qui est d'être, de faire de la mixité, d'être proposer des activités qui n'existent pas sur
le territoire à des tarifs qui permettent à tout un chacun de pouvoir Tout un venir. chacun de pouvoir participer. Exact. Donc, il y avait ces 4 activités, portes ouvertes, des inscriptions. Ouais. Donc après, il y a eu une émulation, en fait, Ouais. de tout ça. Et oui, Ah, donc on a vu arriver des ateliers peinture. c'est Alors, ça, c'est ça théâtre. Oui, théâtre, faire naître son clown. Et puis atelier d'écriture, voilà, avec des super intervenants professionnels Alors, qui sont vraiment oui, très, très alors on peut en parler. La peinture avec Anne Procoudine, voilà. pour ne plus la présenter. Voilà. La Les plus ateliers longtemps. d'écriture avec Marie-Hélène. Marie-Hélène Tréheux, absolument, Elle formidable. est douce Ouais, comme un cœur. vraiment, très très bien. Ah ouais, voilà. Voilà, on se régale Après les vraiment. autres. Le théâtre, c'est avec Émile Salvador, qui a quand Émile. même fait plein de prestations dans la région. Il a fait plusieurs théâtres, moi je suis allée voir. Oui, il se produit en one-man show sur Karl Marx Le Retour, l'État albanais, qu'il a présenté sur Avalon, à Montréal, à la Maison des Hirondelles. Voilà, Oui, enfin, vraiment, c'est exact. oui, il est quand même très très implanté maintenant depuis quelques années. Il est arrivé avec le Covid finalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette structure, il y a une activité par jour enfin, Ah c'est oui. pratiquement complet, oui. quoi. Et oui, oui, absolument. ça. Ah oui, tous les jours, il y a une activité qui se passe. Alors après, il y a des activités qui se font tous les 15 jours. C'est pas Oui, forcément bien toutes sûr, les semaines. Sauf la gym qui marche, voilà. Et la dictée, c'est aussi tous les 15 jours. Il y a des jeux de société qui peuvent fonctionner aussi. Et globalement, les autres, c'est effectivement tous les 15 jours. Mais que ce soit le lundi, Ouais, mais c'est le tous les mardi, jours, ouais, enfin, ouais. tous Et les en jours, il y a quelque alternance chose. par rapport à l'occupation des locaux. Alors c'est Les ça. locaux soient libres. Il a Ah, fallu Parce que faire un l'atelier planning, d'écriture. réfléchir au planning d'occupation des salles. Bah oui, Et oui, bah oui. parce Pour que s'organiser. la dictée, moi je la fais ici, atelier d'écriture a lieu ici, Ouais. et c'est le lundi aussi. Ouais. Donc on ne peut pas. donc Non, semaine c'est pas paire, possible. semaine impaire. Donc, Voilà, on a fait En comme ça. alterne. Quand je vois tout ce programme, est-ce qu'il y a des activités qui ont été faites à la demande du public? Oui, le théâtre, je pense que ça faisait un moment Écriture. qu'on était... parce qu'on a fait du théâtre il y a longtemps déjà ici. Et donc, le groupe enfin moi j'en faisais partie, qui a participé à cette époque, on avait gardé quand même cette envie de se dire très, très bien de relancer ça. Et on a eu la chance que quelqu'un connaissait Émile et qui est venu nous voir, qui s'est présenté. Et voilà, et ça s'est fait tout de suite parce qu'en plus il est vraiment très très agréable et très, très doux, très pédago. Et c'est vraiment une bonne façon de travailler avec lui. Et oui, puis je pense que l'atelier d'écriture, je ne sais pas s'il y avait... Enfin, il y avait quelques-unes d'entre nous qui avaient envie de le faire, mais quand on a fait les portes ouvertes, il y a des gens d'un peu partout qui sont venus, parce qu'on a fait quand même une grosse publicité, et il y a eu une douzaine de personnes qui s'est inscrites. Donc on s'est dit, ça répond quand même à un besoin. Ouais. Voilà, même si on n'était pas sûr de ça, les portes ouvertes pour ça, ça a été vraiment très très précieux. Ah oui. C'était une idée excellente, et ça on remercie la personne qui a eu cette L'idée. idée-là. Alors comment ça fonctionne? C'est une adhésion à l'année ou à chaque atelier Je laisse pas. Alors, il y a une adhésion à l'année, il faut adhérer à Ouais, l'association, bien sûr, ouais. bien évidemment. Ça, c'est, donc, Comme il y a partout, ouais. une tarification en individuel ou en famille, si les gens viennent à plusieurs, effectivement. Et puis après, il y a une participation qui est demandée à chaque atelier. Donc, selon, si les personnes, elles font l'atelier, je vais prendre pour mon exemple, moi je fais l'atelier écriture, l'atelier théâtre et l'atelier choral. Donc, effectivement, je règle à chaque atelier, voilà, la participation qui,